J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024, il est 6h55. On va faire le point sur le Bitcoin qui vient de péter les 100 000 $. C'est une journée historique, on a été chercher les 103 000, même quasiment les 104 000 $. On va regarder bien évidemment tout ça en détail, mais c'est historique, ça y est, on l'a enfin fait, le Bitcoin est à 100 000 $. Maintenant, reste à voir si on arrive à confirmer effectivement toute cette situation au-dessus des 100 000 ou c'est juste de passage. On va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Et on va aussi bien évidemment parler de l'alt season en carton que tout le monde parle. Ce n'est toujours pas une alt season. Comme on peut le voir, à peine la Bitcoin dominance remonte, toutes les alts continuent repassent petit à petit dans le rouge. Et oui, nous ne sommes pas en alt season, j'arrête pas de le dire. Dès que le Bitcoin pousse, les altcoins, elles, se cassent la tronche. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement pas une alt season. On est juste sur une phase de recover. Je vais vous expliquer tout ça après. On va regarder bien évidemment les news et les indicateurs. Et justement, donc en parlant des indicateurs, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Regardez ça, ça y est, du côté des indicateurs, on a été chercher, souvenez-vous dans mes précédentes vidéos, on avait vu ici qu'il y avait pas mal une grosse zone de liquidité à venir chercher, entre les 99 600 et la zone des 101 600. On avait un gros pic de liquidité, ça y est, vous le voyez. On a été chercher le pic de liquidité, donc là c'est bon, on a tout mangé. Maintenant, il reste encore un petit peu ici à partir des 104 100 jusqu'à combien? Jusqu'à 105 200, mais après on va pas se mentir, il n'y a plus grand chose ici là. Après il n'y a que des petits ordres à liquider, donc il n'y a plus grand chose. On est venu vraiment manger la grande partie. Donc là c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et du côté par contre du ratio long short, attention, ça se déséquilibre un petit peu avec un ratio short 56, long 43. Donc attention tout de même, surveillons ça, ça peut avoir son petit lot d'importance. Mais là en tout cas du côté du Bitcoin, franchement c'est quand même vraiment incroyable ce qu'il vient de nous faire. Et donc vous le voyez, ça y est, on a pété le gros mur qu'on avait à 100 000 $. Souvenez-vous, ici on avait un énorme mur de liquidité. Hop, ça y est, vous le voyez ici, hein, ça y est, il a été pété. Il a été pété et donc on est venu manger tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc là, c'est quand même assez fort, hein, parce que justement, hier, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important, que ce soit au niveau de la courbe, mais aussi par rapport à certaines news. On va regarder bien évidemment tout ça en détail dès maintenant. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec les news. Crypto Détente qui nous pousse que Grayscale a soumis une demande auprès de NYSE pour transformer son Grayscale Solana Trust, donc le GSOL, en ETF. Donc ça c'est une news intéressante pour Solana. Dans le Club Rocket, on avait vu la crypto Tao et la crypto UBXS. Gardez bien en tête la crypto UBXS, on reviendra tout à l'heure dessus. Donc du côté de Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor salue les entreprises de la promotion 2024 qui ont adopté une stratégie de trésorerie en Bitcoin comme Mara, Metaplanet, Semler Scientific. Michael Saylor qui dit ajoutez du Bitcoin à votre bilan et profitez de millions en marketing gratuit. C'est vrai que franchement il a largement raison quand on voit ce qui se passe. Alors oui, c'est parce qu'actuellement on est en bull run, forcément ça aide, mais c'est quand même une philosophie très intéressante long terme. Hier midi, pour ceux qui le veulent, on a vu la vidéo concernant le XRP. Dans le Club Rocket, on a vu la crypto Lei et la crypto Pendle. Tout le monde parle d'une alt season en ce moment car les altcoins reprennent de la force. Beaucoup veulent faire du buzz en vous disant que c'est une alt season. Et c'est vrai, regardez, il y a beaucoup de personnes qui vous font du buzz parce qu'ils regardent en vue jour. Là, c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, à peine le Bitcoin reprend de la force, les altcoins se cassent la gueule. Et oui, c'est parce que nous ne sommes pas en alt season. Il faut regarder là ici en mode long terme et on voit que nous ne sommes pas en alt season. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les altcoins se cassent actuellement la tronche petit à petit. Parce que le Bitcoin continue de pousser et la dominance du Bitcoin continue elle aussi de pousser. Regardez ça, à peine depuis 2 jours, la Bitcoin dominance reprend de la force. Et oui, on a des altcoins qui sont pour la plupart dans le rouge, parce que c'est comme ça. On a vu ensemble que nous sommes plutôt sur une phase de recover, c'est-à-dire que depuis que le Bitcoin était à 16 000 $, puis a été chercher les 100 000 $, il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas bougé.
Et donc au bout d'un moment, ces altcoins récupèrent de leur force. Et donc là, c'était pas la vraie alt season, c'était juste une phase de récupération, mais on savait que le Bitcoin allait continuer de pousser pour aller chercher peut-être même les 130 000 dollars, on va regarder ensemble après pourquoi, mais on savait que c'est pas la vraie alt season. Je rappelle que la vraie alt season aura lieu quand le Bitcoin aura atteint son top, et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, les liquidités vont toutes se déverser vers les altcoins. C'est à ce moment-là qu'on aura la vraie alt season. Je n'arrête pas de vous en parler sur ma chaîne YouTube et sur mon Twitter. Ne vous laissez pas avoir par tous les influenceurs qui veulent faire du buzz en vous disant qu'on est sur une alt season alors qu'on le voit, à peine le Bitcoin reprend de la force, les altcoins passent dans le rouge. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles de base à respecter. Sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. Alors, on a eu ouais, du caviar, hein, franchement, sur toutes les cryptos pépites que j'ai pu vous trouver ces derniers jours, ces dernières semaines, que ce soit dans le club LexaRocket ou bien sur YouTube. Regardez la crypto Comp, la crypto CRV, la crypto Lux, le FXS et le Gala. Ce sont toutes des cryptos que j'ai pu effectivement vous dénicher ces derniers temps. Et hier, elles ont fait quand même des très très belles poussées, surtout la crypto Comp hein, qui avait été donnée la semaine dernière, qui nous pousse un plus 40, voire même elle a fait un plus 50. Donc bon, au club LexaRocket, on a vu aussi la crypto Mantra et la crypto-chlore. Alors, on a Eric Adams, le maire de New York, qui nous dit « Vous vous souvenez que vous vous êtes moqué de moi quand j'ai eu mon Bitcoin pour la première fois. Vous prenez vos 3 premiers chèques de paye en Bitcoin. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Et bien du coup, effectivement, avec du recul, qui rit maintenant, c'est vrai qu'il a largement raison. Crypto Détente qui nous pousse que la question de savoir si des crypto-actifs doivent être ou non inclus dans les offres ETF doit être examinée en fonction de la question de savoir si nous devons ou non réellement nous efforcer de faciliter l'investissement du public dans les crypto-actifs. C'est ce que déclare le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Beaucoup de personnes pensent maintenant que c'est trop facile de gagner de l'argent en crypto-monnaie. C'est faux. C'est un parcours du combattant avec des phases terribles de baisse consécutives avant d'en arriver à avoir des profits. Et quand bien même on a des profits, c'est très difficile de les sortir sur son compte bancaire en euros parce que tout le monde pense que ça va continuer de monter. Donc les personnes qui pensent que c'est trop facile de gagner de l'argent en crypto, je vous prie de croire que c'est une utopie de dire ça, c'est faux. Je vous assure que si vous êtes depuis longtemps dans le trading et dans la crypto-monnaie, vous savez que c'est extrêmement difficile et en plus très difficile mentalement. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo hier soir, je vous avais dit, attention, le Bitcoin était dans une zone de danger. On va revenir dessus parce que regardez, hier, le Bitcoin s'était retrouvé ici, c'est-à-dire en bas de range. Je vous avais dit, attention, il faut impérativement ne surtout pas breaker ce range par le bas, sinon ça pourrait être très dangereux. Regardez, le Bitcoin n'a pas cassé son range et c'est justement ce qu'on avait vu par la suite sur YouTube. On a vu que le Bitcoin avait parfaitement rebondi, vous le voyez ici, tac, et qu'on s'était même attaqué à la ligne de tendance baissière, et c'est ce que je vous avais écrit, hein. Je vous avais écrit que si on casse la ligne de tendance baissière, ça nous permettrait de repasser boule pour aller chercher le haut du range, et si on casse le haut du range, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, on pouvait aller chercher les 100 000 dollars, voire même plus. C'est exactement ce qui s'est produit, on va revenir dessus bien évidemment, mais tout ça, c'est bien sûr lié à ce que notre ami Jérôme Powell a dit hier. C'est-à-dire que Crypto Détente qui nous pousse qu'hier, Jérôme Powell a dit une phrase importante, donc Jérôme Powell qui je rappelle est le président de la Fed, il a dit « le Bitcoin est l'équivalent numérique de l'or. Plutôt qu'une alternative au dollar américain, il est principalement utilisé comme un actif spéculatif et se positionne en concurrent de l'or. » C'est Jérôme Powell qui a dit ça, c'est rare quand il prend la parole sur le Bitcoin, mais hier il l'a fait et ça a eu des impacts majeurs parce qu'on sait que du coup, c'est pas trop son truc de parler de la crypto normalement, et là quand il en parle, ça a quand même son pesant d'or, et on l'a vu tout de suite, hein, la réaction du Bitcoin a été immédiate, ça s'est mise à pousser. Et donc je vous avais mis une autre alerte hier soir hein, pour vous dire quoi. Nous sommes en haut de range, va-t-il réussir à le break cette fois-ci? Regardez, hein, le haut de range qui était à 98 000 dollars, je vous avais dit va-t-il réussir à le break cette fois et aller chercher les 100 000 dollars? Donc c'était une question, et effectivement il a breaké, il a été chercher les fameux 100 000 dollars, donc tous ceux qui me suivent sur Twitter, il n'y a pas de souci, vous avez pu avoir toutes les informations en temps réel. N'hésitez pas à venir rejoindre mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et tout à l'heure, je vous avais parlé de la crypto UBXS. Souvenez-vous, la crypto que j'avais pu anticiper dans le club LexaRocket ici. J'avais écrit UBXS à surveiller. Ah non, j'avais fait une petite faute, j'ai oublié l'espace. Bref, UBXS à surveiller. Et regardez ce qu'elle nous a fait hier.
plus 77,23%. Donc encore une fois, dans le club LexaRocket, on a pu anticiper une belle pépite. Donc si vous aussi vous voulez rejoindre le club pour recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, n'hésitez pas, vous avez le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique sur le Bitcoin, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté du Bitcoin, comme on l'a pu le voir hier soir, regardez, on était dans une configuration de latéralisation depuis maintenant quelques temps, donc un range tout simplement. Et donc je vous avais dit que tant qu'on est dans ce range, il ne faut pas s'inquiéter. Hier et même avant-hier, on a eu deux moments où il y a eu des zones dangereuses. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a eu une première tentative de cassure du range par le bas. On a été quand même chercher les 93 000 $ sur la tentative du 3 décembre ici. Mais au final, vous le voyez, on a clôturé à l'intérieur du range. Parfait. Et hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais fait une vidéo pour vous dire de rester extrêmement prudent parce que la situation pouvait malheureusement dégénérer si on breakait. Donc c'est ce que j'avais écrit, Bitcoin zone de danger, parce que c'est le cas. J'ai pas dit que ça allait chuter, j'ai dit que c'était une zone de danger. Et ici, vous le voyez, on a eu le Bitcoin hier soir qui est venu de nouveau rechercher cette zone de danger parce qu'il était de nouveau hier soir sur le bas du range. Or, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, on l'avait vu en live pendant ma vidéo. Effectivement, on avait vu que le Bitcoin avait rebondi sur le bas du range. Ça, on l'avait vu en live. À peine on avait touché le range, on avait vu qu'il y a eu un rebond instantané. Mais on était quand même dans la zone de danger, donc il fallait rester prudent. Je rappelle que quand on est dans la crypto-monnaie, la règle numéro 1, c'est la prudence avant de passer à l'euphorie. C'est toujours la prudence qu'il faut garder en règle numéro 1. Donc là, hier, on était sur une zone extrêmement dangereuse et extrêmement délicate. Je rappelle que si on breakait ce range par le bas hier soir, on aurait pu se retrouver à 89 000 $, peut-être même à 85 000 $ ce matin. C'était le deal. C'était ce qui nous pendait au nez si on breakait ce range par le bas. On avait plusieurs zones à venir chercher et je vous avais dit que là, vu les bandes de Bollinger comme elles étaient resserrées, c'était un mouvement explosif qui nous attendait et on aurait pu, si c'était une cassure par le bas, aller chercher les 89, 86, voire même les 85. Donc, principe de prudence, on a été effectivement prévenu de ça. Maintenant, étant donné que le Bitcoin a parfaitement rebondi, et bien cette fois-ci, ça va dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? On rebondit sur le bas du range, qui est un support, je le rappelle. On reprend de la force, on va chercher la ligne de tendance baissière, parce que je rappelle que là, tant qu'on était sous cette ligne de tendance baissière, vous le voyez, on est venu chercher la ligne une première fois ici, puis une deuxième fois ici, puis une troisième fois ici. Donc tant qu'on était sous cette ligne, malheureusement, le Bitcoin était bloqué. Par contre, à partir du moment où on casse la ligne par le haut, c'est ce que je vous avais expliqué hier soir sur Twitter, en vous disant, bon bah effectivement, regardez, on est pile poil sous la ligne de tendance baissière pour repasser boule et aller chercher le haut du range. Donc c'est ce qui avait été écrit ici. Donc là, c'est, regardez, on a cassé la ligne de tendance baissière, donc on a été chercher justement le fameux haut de range dont je vous avais parlé justement dans le même post, pour aller chercher le haut du range. Et donc bien sûr, si on casse le range par le haut, vous le savez, signal d'achat, on décolle. Donc là c'est pareil, c'est ce qui avait été effectivement mentionné dans le post suivant. Va-t-il réussir à break le haut du range pour aller chercher les 100K? Eh bien écoutez, on a réussi à breaker le haut du range. Il fallait qu'on break ici les 98 154 $ pour qu'on puisse exploser. Et ça, c'est ce que je vous avais dit hier soir dans ma vidéo. Je vous avais dit, ok, ici on est dans une zone de danger. Par contre, si on casse ce range par le haut, préparez-vous, c'est la porte des 100K qui nous tend les bras. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Le Bitcoin a décidé de casser son range par le haut. Donc ça, on le savait, c'était le signal d'achat qu'on attendait. Et donc à partir du moment où on a eu la cassure du range par le haut, on a été chercher d'abord la zone de résistance des 99 056. Puis, si on cassait cette résistance, on savait que le but, c'était d'aller chercher les 100 000 $. Donc ça y est, ça a été enfin atteint. Et donc le but après, par la suite, c'était d'aller chercher justement, comme je vous le disais tout à l'heure, toute la zone de liquidité qu'on avait ici entre les 99 600 et les 101 000 et des poussières, 101 800 je crois de mémoire. C'était ce qu'on devait venir chercher au nord. Et donc là, on ne le voit plus parce que ça y est, ça a été atteint. Et donc justement, on a été chercher ces liquidités. Boum, vous le voyez, on a fait une pointe à 103 979 $. Donc là, pour l'instant, c'est complètement bullish tout ça. D'autant plus que le Bitcoin a réussi à transformer, je vous le rappelle, ici on avait potentiellement une menace avec un potentiel double top, souvenez-vous,
Mais je vous avais dit, tant qu'on est au-dessus du support des 95 776 $, je vous avais dit que là, pour l'instant, tout va bien tant qu'on est au-dessus du support. Et même mieux que ça, on a transformé donc le double top qu'on aurait pu avoir en un double bottom. Regardez, premier bottom, deuxième bottom, tout ça, c'est pas, j'invente pas, hein, c'est ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc on a vu qu'on avait potentiellement un double bottom et que si on breakait les 98 018, qui je le rappelle était la résistance qui nous bloquait depuis maintenant plus d'une semaine, c'était décollage de la fusée. Donc là, ça y est, le Bitcoin a décollé. Et donc ça fait plaisir. Alors attention tout de même, hein, attention, oui, le Bitcoin a décollé. Par contre, on est de nouveau pile poil revenus dans le bas de la zone de retracement. Je rappelle que toute cette boîte violette que vous voyez ici, c'est une zone de retracement. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand on était rentré dans cette boîte, on a eu bien évidemment un premier retracement. Là, comme vous pouvez le voir, on est à peine à 71 du côté du RSI, donc on a la place de pousser encore un petit peu. Pourquoi pas aller chercher les 104, 105 et ma résistance ultime qui est ici à 105 268 $. Elle est là, ma résistance, hein. Je rappelle que cette résistance, ce n'est pas une résistance anodine, c'est une résistance qui correspond à une ligne de tendance haussière très long terme qu'on suit depuis maintenant 2017. Donc c'est une ligne très 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 puissante. Et donc ce sera notre prochaine target à aller chercher. Ce sera bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc une résistance extrêmement violente, mais il faudra se méfier. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On peut continuer de pousser, retourner chercher, pourquoi pas, ces fameux 105 000 $, et on verra par la suite ce qui se passera. Mais très intéressant ce qu'il nous fait. Je rappelle qu'en vue mensuelle, le Bitcoin avait formé un pattern extrêmement bullish, très long terme. Je vous le remontre ici. On a une épaule, une tête, une épaule inversée. Je rappelle qu'une épaule, tête-épaule inversée est une figure chartiste bullish et qu'on avait déjà calculé ensemble la target de ce pattern qui se trouve à 135 000 $. Donc effectivement, c'est une zone de résistance à aller chercher dans les prochains mois sur le Bitcoin qui pourrait potentiellement être une zone de top du bull run, hein, pour aller bien sûr aller chercher des points plus hauts. Mais en tout cas, ce sera quand même une très belle zone de potentiel top, parce que ça correspond à la target et ça fera quand même un très joli pump sur le Bitcoin. Donc il aura quasiment fait un x9 sur ce cycle, hein, le Bitcoin, donc c'est quand même assez considérable. Donc bon, en tout cas du côté du Bitcoin, franchement la configuration est clairement, vu long terme, toujours très bullish. Et donc pour l'instant, il faut noter, hein, que là maintenant, tant qu'on se situe au-dessus de certaines zones de support, donc j'en ai plusieurs des supports, j'ai les fameux niveaux clés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, à 99 056, j'ai aussi la résistance des 100 989, qui est une résistance Fibonacci importante. Tant qu'on est au-dessus de ces zones maintenant de résistance qui se sont transformées en support, eh bien tout va bien. On va voir maintenant où est-ce que le Bitcoin va clôturer, parce que là, vous le voyez, la journée ne fait à peine que commencer. On a pump, pour l'instant, c'est vendu. Donc vous le voyez, hein, là c'est une mèche qui est en train d'être faite. On va voir où est-ce qu'on va clôturer, si on clôture au-dessus des niveaux clés ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est clairement bullish. On est en train peut-être de faire un point haut, plus haut que les précédents, pour bel et bien continuer la tendance haussière sur notre Bitcoin. Attention, je le rappelle, la Bitcoin dominance est en train de reprendre de la force. Donc pour tous ceux qui croient que les alts vont exploser to the moon, pour l'instant, tant que la Bitcoin dominance ne prend pas, eh bien regardez, on a un bain de sang sur les altcoins. Tout le monde pourrait penser que non, le Bitcoin pump, oui, mais le Bitcoin pump, mais la dominance est trop élevée. On retourne bientôt chercher les 60% de dominance. Donc faut arrêter de déconner. Comment on peut parler d'alt season alors qu'on est sur une dominance extrêmement élevée? Faut rester terre à terre, les amis. Il faut rester terre à terre, n'écoutez pas par pitié les personnes qui vous parlent d'alt-season à gogo. Je rappelle que ça, ce sont des personnes qui regardent l'indicateur, mais en vue court terme. Nous, il faut le regarder en vue moyen-long terme. Donc effectivement, pour l'instant, nous ne sommes pas en alt-season. On aura notre fameuse alt-season quand le Bitcoin aura atteint son top, qui sait, peut-être à 130 000 ou encore plus haut, et quand à ce moment-là, il se mettra à latéraliser. Ce sera le moment où toutes les liquidités vont être envoyées du Bitcoin vers les altcoins. Et c'est uniquement à ce moment-là où la vraie grande alt-season que tout le monde attend aura lieu. Là, ce qu'on est en train de vivre actuellement ces derniers jours, c'est qu'un avant-goût. Mais la vraie alt-season va être tout simplement incroyable. On n'y est pas encore, voire même pas du tout. Mais effectivement, quand on y sera, on risque d'avoir des profits vraiment très spectaculaire. Là, ce qu'on a vu, les plus 20, plus 30%, c'est que dalle. On aura vraiment des choses importantes jour après jour. Donc, on n'y est pas du tout. Ce sera dans les prochains mois. Mais en tout cas, pour l'instant, ça avance.
Allez, on va parler maintenant des altcoins, donc qui sont en train de retracer parce que le Bitcoin prend de la dominance. Et donc justement, nous, parmi ces altcoins, on a la fameuse crypto Ethereum. Donc l'Ethereum que je vous avais d'ailleurs donné en crypto pépite ces derniers temps. Je vous avais dit que c'est une crypto qu'il faut impérativement surveiller. Et d'ailleurs, j'en avais reparlé même hier soir dans ma vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, hein, mais j'en avais aussi reparlé dans cette vidéo. Hop là, voilà, celle-là, c'était écrit dans le titre d'ailleurs, Ethereum Ultra Bull. Donc effectivement, je rappelle que l'Ethereum est clairement une crypto à surveiller parce que regardez, on est en train de tenter la cassure du dernier point haut ici qui nous permettrait de valider une gigantesque séance. Donc là, l'Ethereum, si on break la zone qui est ici, donc la zone des combien 3856 $, alors là, effectivement, l'Ethereum pourrait aller chercher les 6000 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. On est actuellement juste dessus. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que hier, l'Ethereum a fait quelque chose d'assez puissant. Avant de continuer et de vous parler de l'Ethereum, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous le souhaitez pour recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites comme ce qu'on a pu voir avec le 77% sur le UBXS. Et ça vous permet aussi de recevoir des vidéos de suivi régulier par rapport à toutes vos cryptos. On voit la crypto Fetch, le Jasmine, le Render, le Tao, bref, toutes vos cryptos sont analysées très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Donc n'hésitez pas, le club vous permet de recevoir tout ce type de contenu. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on est en train de tenter de breaker une ligne de tendance baissière très long terme conçue depuis le dernier bull run. Regardez ce trait bleu qui est là. Ça, c'est une ligne de tendance baissière très long terme qu'on est peut-être en train de breaker cette semaine. Donc ça va être extrêmement important de surveiller la clôture. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus des 3787 $, ça voudrait dire que on casse cette ligne de tendance baissière, donc on casse la tendance baissière pour amorcer une phase complètement bullish sur l'Ethereum. Donc clairement, c'est une crypto qu'il va falloir surveiller de très près parce que là, on est vraiment sur les starting blocks. Donc, affaire à surveiller de très près. Allez, on va regarder aussi notre Solana. Ça fait quelques jours que je vous en parle plus trop. Mais le Solana, de toute façon, on a été rejeté justement par ma boîte de rejet. Il n'y a aucune surprise sur le Solana. Souvenez-vous, elle est là, ma boîte de rejet. Je rappelle que cette boîte qui est là, c'était la boîte de l'ATH. Donc on savait qu'entre la zone des 249 et les 260, ça allait être une zone extrêmement dangereuse. Et bingo, ça n'a pas loupé. Avant de continuer, je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme régulée en France parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, on savait que c'était une zone très délicate. On s'en est d'ailleurs fait rejeter, comme vous pouvez le voir actuellement. Gros rejet par cette zone de l'ATH. C'est tout à fait normal, tout à fait logique. On y reviendra plus tard, bien évidemment, pas d'inquiétude. D'ailleurs, suite à ce rejet, regardez, on est revenu retester le support des 231, puis même le suivant à 216. Pour l'instant, le support des 231 a l'air de retenir la chute du cours. On n'a fait que des mèches en dessous, mais actuellement, on n'a aucune clôture en dessous des 231. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Attention quand même, si on pète ce niveau clé de support, ça voudrait dire qu'on pourrait retomber chercher les 216, voire même les 209, ou encore des points plus bas, notamment les 204, voire même retomber à 191. Bon, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'effectivement, on va remonter peut-être par la suite en formant une petite anse cette fois-ci et tenter de breaker cette fois-ci l'ATH et partir to the moon. Donc ça, c'est une possibilité, il va falloir surveiller ça. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 231 $, le retour à l'ATH est toujours dans notre ligne de mire. Par contre, si on pète le support, vous l'avez compris, ça pourrait être pour beaucoup plus tard. Pour l'instant, on patiente. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.